Bonjour et bienvenue dans cette donc art thérapie. Je vous propose une balade dans une galerie d'art. Et le gros avantage de cette balade, c'est que vous allez pouvoir la faire tranquillement installé dans votre fauteuil, dans votre canapé, dans votre siège, là où vous êtes chez vous. Alors les arts, eh bien, à tort, nous pensons que c'est peut-être la peinture, se balader dans un musée. Donc là, je vous propose cette balade où il y a vraiment tous ces arts, y compris les arts culinaires, les arts du jardinage, peut-être aussi le noble art, puisque les arts martiaux. Donc les arts, eh bien oui, c'est le goût, c'est la musique, c'est le théâtre, c'est la danse, c'est le mouvement. Ce n'est pas que l'image, c'est aussi donc les sons, c'est aussi les mouvements, c'est aussi peut-être une danse plus particulière où le partenaire ou la partenaire va délicatement nous emmener dans une ronde. L'art culinaire fait appel à un sens que nous oublions parfois, qui est le goût, de même que l'art du parfumeur, qui est peut-être un art qui est moins donné, en tout cas un peu plus dissimulé et qui mériterait d'être élevé au rang d'art. Donc cette balade que je vous propose, eh bien vous prenez, comme dans presque chacun de mes ateliers, petits ateliers d'art-thérapie, cette fois cela va aboutir à quelque chose d'écrit, peut-être de dessiné pour ceux qui en ont envie. En tout cas, préparez-vous, juste après cette balade, à retranscrire toutes les émotions qui vous sont venues. Les arts ont vraiment cette faculté extraordinaire de faire ressortir ces émotions que nous avons en nous et qui parfois ont un peu de mal à sortir par notre gorge ou notre voix. Et en exprimant, donc c'est pour ça que l'écriture, pour ma part, l'écriture est vraiment le choix de prédilection avec la vidéo, la photo et l'image. L'image, la vidéo allie le son, l'image et l'écriture. Si vous avez la curiosité de lire des lettres et de rencontrer les personnes ensuite qui ont écrit des choses, et cela va bien au-delà du roman ou du récit ou de l'histoire, du conte, de la nouvelle, de la pièce de théâtre, puisqu'il y a vraiment une façon de s'exprimer lorsque nous écrivons. Donc je vous propose de tenir près de vous pour la fin de cette balade, de quoi écrire ou bien de quoi dessiner pour retranscrire ce qui vous reste et sortir hors de vous. Et c'est bien là que parfois nous oublions la force de l'art, non pas en créant nous-mêmes, mais en apportant tout ce qui est autour de nous, donc que ce soit tableau ou bien, eh bien sculpture ou bien de magnifiques jardins. Donc j'interromps un instant cette vidéo, je la reprends avec un joli tableau derrière moi. Donc si vous êtes prêt et prête à cette balade, je vous invite à vous installer confortablement et à penser que, quoi qu'il arrive, coupure de la vidéo, coupure de la connexion, vous pouvez, à votre aise, rester dans cette balade et y continuer votre cheminement comme vous le sentez. Vous pouvez refaire cette balade autant de fois que vous en avez envie, puisque l'art apaise. Et donc c'est une balade toute apaisante que je vous propose dans cette galerie
toute particulière puisque vous allez y retrouver tout ce que vous aimez, que ce soit peinture, comme derrière moi, que ce soit sculpture, que ce soit des arbres, des fleurs, que ce soit, eh bien, pourquoi pas des gâteaux ou bien des plats salés ou bien acides, amers, peu importe. Magnifique en tout cas, autant à la vue qu'au goût. Cela peut être aussi un spectacle, cela peut être de la photo, cela peut être de la vidéo. L'imagination est vraiment sans limite et donc, à votre convenance, cette promenade, vous pouvez l'interrompre à tout moment, à savoir que même s'il y a des sons autour de vous, même s'il y a une température particulière, eh bien, il y a peut-être aussi un décor qui est différent, tout en étant dans ce décor qui est le vôtre, que vous soyez à l'intérieur, à l'extérieur, que vous soyez en mouvement, puisqu'il est tout à fait possible de ne faire qu'écouter cette vidéo ou bien de la regarder lorsque vous êtes dans les transports en commun ou en balade. Bon, c'est quand même mieux de regarder là où on marche lorsque nous sommes en balade. Eh bien, notre esprit, notre cerveau a cette capacité, donc j'ai déjà un peu expliqué dans certaines vidéos, ces deux pôles que nous avons qui sont le conscient et l'inconscient. Notre conscient est pour à peu près 5% de ce que nous faisons, de ce que nous sommes, et notre inconscient est bien pour 95%. Et dans cet inconscient, bien, il y a tous les automatismes, tout ce que nous avons appris à conduire, pour ceux et celles qui conduisent, à marcher tout simplement, à parler, bon ce sont ces apprentissages, et puis il y a ce qui fonctionne en réalité de façon innée, comme la digestion, comme la respiration, comme le fait de manger, de déglutir, et oui, ce sont des choses qui arrivent aussi en apprentissage, et ce qu'il y a, c'est que ce sont ces automatismes auxquels nous ne pensons plus. Donc, je vous invite à plonger dans cette part inconsciente que nous oublions assez souvent puisqu'elle est pure imagination et à notre service. Et c'est quand même la part la plus importante de notre personne, et ça peut valoir quand même le coup, eh bien, de l'abreuver et puis aussi peut-être d'y aller plonger. Donc cette balade, eh bien, elle peut se passer à l'extérieur ou à l'intérieur. Vous pouvez au choix garder les yeux ouverts en fixant devant vous un point et en surtout veiller à ce que ce point reste bien dans votre vision et ne pas le lâcher des yeux. Et c'est aussi plus facile puisque petit à petit, les yeux se fatiguent et que, en fermant les yeux, c'est un petit peu comme avant une représentation théâtrale où le rideau est fermé. Et donc là, une fois que le rideau est fermé, eh bien c'est l'ouverture justement de tous les possibles. Donc fermer les yeux pour cette balade permet bien, de mettre en dehors de soi toutes ces sollicitations visuelles qui sont parfois un peu trop, too much comme on dit, et qui pourraient peut-être aussi perturber l'expérience de cette petite balade que je vous propose. Donc maintenant que vous êtes bien installé, que vos yeux sont fermés, que vous prêtez une attention à votre respiration qui sait que elle est là, cette part
inconsciente qui vous permet de respirer, qui vous permet d'être vivant, vivante, et qui va vous guider. Le souffle est un guide, puisque lorsque nous parlons, le savez-vous, et le chant est un art. Peut-être qu'au coin de votre chemin, d'une rue, d'un sentier, d'une galerie, d'un croisement, je ne sais pas si votre galerie imaginaire, votre galerie idéale est à l'intérieur ou à l'extérieur. Cela peut être les deux. Pourquoi ne pas mettre des tableaux à l'extérieur? Et donc là, au coin d'une intersection, il y a quelqu'un qui chante. Le chant, c'est le souffle. Et il y a besoin que le souffle soit profond, conscient, pour que le chant puisse s'exprimer. Et de même, dans tous les arts où la voix est présente, comme peut-être la radio, les podcasts, la musique, la chanson, oui, et aussi la vidéo, les films, les séries, pour accompagner toutes ces mélodies que vous suivez au gré du chemin que vous empruntez, quelle que soit votre représentation idéale de votre galerie, vous allez y trouver tout ce que vous aimez, exactement ce qui vous plaît. Et votre art préféré est celui qui est le plus représenté. Je ne sais pas si c'est de la peinture, de la photo, du théâtre, de la danse, des jeux vidéo, de la bande dessinée, du théâtre, de la musique, les arts culinaires, un merveilleux jardin extraordinairement dessiné. Quoi qu'il en soit, votre art de prédilection peut être aussi l'art de l'origami, l'art du découpage, l'art, je ne sais pas, il y en a tellement finalement, en y réfléchissant, tout est art. Donc cet art de prédilection, peut-être y en a-t-il plusieurs que vous allez croiser lors de cette balade. Tandis que vous êtes là, bien installé, vous êtes aussi sur ce chemin où il y a tous ces sons, toutes ces musiques, et aussi toutes ces images en mouvement, et aussi des images fixes, des photos, des peintures, des dessins. Et puis la cuisine, l'art culinaire, et puis des spectacles. Je ne sais pas ce qui vous fait vibrer. Quelle est la création qui vous fait le plus vibrer? La sculpture, la peinture, la danse, le théâtre, un instrument de musique peut-être, peut-être l'art martial avec ses mouvements chorégraphiés, et vous vous laissez entraîner. Oui, comme dans un musée, sauf que là c'est votre musée, c'est votre lieu. Il y a des endroits qui peuvent être à l'extérieur et d'autres qui peuvent être à l'intérieur, je ne sais pas. L'air y est idéal, parfait. Peut-être que vous allez arriver dans une serre géante qui regroupe l'art de la couleur avec des oiseaux multicolores, des animaux de tous les coins de la planète. Et
vous vous rendez compte que là, il y a un chemin qui vous attire plus qu'un autre. Ce chemin, c'est le vôtre, c'est celui qui s'appelle le chemin de votre créativité, de vos créations, de votre imaginaire. Ce chemin, c'est vraiment le vôtre. Il n'est qu'à vous. Vous pouvez y découvrir tout ce dont vous êtes capable d'imaginer et de créer. Peut-être que il y a sur ce chemin des modèles. Quelle œuvre d'art avez-vous choisi? Quelle est celle que vous allez trouver sur ce chemin? Je me le demande et je me demande vraiment, vraiment, quelle est cette œuvre d'art qui vous attire? Il y en a plusieurs et pourtant, ce spectacle, cette peinture, cette photo, cette vidéo, ce film, cette musique, je ne sais pas, peut-être cette tarte, c'est là que vous allez peut-être un jardin extraordinaire et c'est là que vos pas vont et vous vous prenez à observer ou à écouter, peut-être les deux, observer, écouter et aussi ressentir tout ce que cela remue en vous, que cette œuvre qui est la vôtre, qui n'existe là que pour vous, qui n'a été créée que pour vous, peut-être ressemble-t-elle à quelque chose de connu, cette œuvre créée, et pourtant vous y reconnaissez tout en bas, comme pour les tableaux, comme si c'était le générique d'un film où il y a marqué musique ou réalisation. Et là, vous y voyez votre nom d'artiste. Peut-être est-ce le vôtre, peut-être est-ce un autre. Et pourtant, vous savez que c'est vous. Il s'agit bien de vous, le ou la, le créateur, la créatrice de cette œuvre qui bouleverse des milliers de personnes qui sont là à admirer, à écouter et à glorifier peut-être, peu importe ce que vous avez envie. L'imagination, la vôtre, elle est sans limite. Et vous vous rendez compte que d'avoir participé à cette création, peut-être oui que cette création est collective, peut-être que à côté de votre nom il y en a d'autres, et pourtant vous en retirez tellement de fierté, tellement de confiance, que vous les placez là, dans votre cœur. Cela vous remplit avec une inspiration profonde de fierté et d'admiration. Toute cette admiration qui vous vient des autres, elle vous emplit, elle vous remplit. Et c'est ainsi que tout rempli de cette nouvelle confiance en vous, en ayant vu tout ce que votre imaginaire pouvait créer, que vous pouvez reprendre le chemin pour repasser et admirer à nouveau toutes les œuvres qui étaient dans votre galerie idéale, votre galerie d'art. Et vous observez déjà, vous pouvez déjà observer quelques changements et peut-être remarquer des œuvres, peut-être entendre des mélodies,
voir des spectacles que vous aviez ratés et vous étonnez de les trouver là. Et en même temps, cela vous remplit de joie de vous rendre compte combien, finalement, nul besoin de se presser. Il suffit de regarder, d'écouter, de ressentir en son cœur tout ce que les arts peuvent vous apporter. Vous vous dirigez vers la sortie et vous savez que, à tout instant, vous pouvez revenir dans cette galerie qui est votre réservoir créatif, votre réservoir d'imaginaire. Vous allez retrouver à chaque fois, eh bien, tous les grands noms que vous aimez. Et aujourd'hui, dans tout ce panel de célébrités, d'artistes que vous admirez, vous savez qu'il y a votre nom, celui que vous avez choisi, votre nom d'artiste. Et c'est empli de tout ça, de toute cette joie que vous poussez la porte de la sortie et que lentement vous revenez. Vous sentez un peu plus vos jambes, vos pieds, vos mains sur le siège sur lequel vous êtes. Vous entendez un peu plus le son de ma voix qui vous ramène dans l'ici et le maintenant. Après cette merveilleuse, extraordinaire balade dans votre galerie d'art virtuel, imaginaire, qui, vous le savez, est là et dans laquelle vous pouvez aller puiser de merveilleuses idées qui vont vous servir pour votre vie. Donc voilà cette balade extraordinaire dans votre galerie d'art personnelle où j'espère vous avez rencontré des œuvres d'art merveilleuses et surtout que vous revenez avec beaucoup de punchy. Je vous remercie beaucoup de regarder, d'écouter mes vidéos, surtout celle-ci. Donc pensez à vous abonner, pensez à partager, à commenter. Dites-moi ce qui vous a plu, ce que vous aimeriez améliorer, si vous avez des questions, si vous avez des envies. Et je vous propose donc des petits ateliers d'art-thérapie alliés à des balades hypnotiques à chaque fois pour vous guider. Donc pensez là, dès que cette balade est finie, à noter sur votre petite feuille ou votre petit cahier, comme je vous l'avais préconisé au début de cette vidéo, pour pouvoir y revenir. Et puis qui sait, une idée extraordinaire va jaillir dans les heures qui viennent, les jours qui viennent ou les semaines qui viennent. Je vous dis à bientôt, je vous fais des gros bisous, je vous aime tout plein, je sais que je peux faire des bisous derrière la vidéo, donc j'en profite, et rendez-vous dans une prochaine vidéo.